France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. 9h08, content de vous retrouver pour ce vendredi. Tout à l'heure, entre 9h30 et 10h, c'est François Lescomer, notre expert en antiquité, qui sera là pour répondre à vos questions. Si vous possédez des meubles, des tableaux, des objets anciens, pour connaître leur valeur et leur histoire, vous nous appellerez à 9h30 avec François Lescomer au 05 56 19 10 10. Mais jusqu'à 9h30 dans un premier temps, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes le 15 mars. C'est aujourd'hui la journée mondiale du sommeil. C'est la 24e édition cette année. Et je vous donne ce chiffre, un tiers des Girondins ne sont pas satisfaits de la qualité de leur sommeil. Alors, et vous, c'est la question qu'on vous pose. Comment est-ce que vous dormez ? Il paraît que plus on vieillit, moins on dort. En tout cas, moins bien. Question au 05 56 19 10 10. Voilà, on espère que vous êtes au bout du fil, déjà bien réveillé, et on attend vos coups de fil. France Bleu Gironde, à votre service. Témoignez au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et notre grand témoin pour parler de ces troubles du sommeil, Élodie Arté. Bonjour Élodie. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes hypnothérapeute à Senon, alors finalement une pro du sommeil. On confond d'ailleurs beaucoup l'hypnose et le sommeil. On n'est pas en état de sommeil quand on est sous hypnose. Alors en fait, pour éclaircir ça, en fait, quand on est en état d'hypnose, on est en état modifié de conscience. Et l'état modifié de conscience, c'est ce qui va pouvoir permettre d'introduire la transe. Il faut savoir que lorsque l'on est dans une phase de pré-sommeil, de détente, toute la phase qui va précéder l'endormissement, en fait, au niveau de notre cerveau, il y a des ondes cérébrales qui se nomment les ondes θ, qui sont similaires à l'état hypnotique. Donc en fait, l'hypnose, c'est un état entre la veille et le sommeil. Bon, et beaucoup de patients que vous avez en consultation, ils viennent pour des troubles du sommeil. Absolument. Ouais. Comment on explique aujourd'hui finalement, moi, autour de moi, je sais pas, autour de vous, Élodie, est-ce que vous entendez beaucoup de gens qui disent je dors super bien ? C'est rare. C'est vrai que ça peut agacer quand on a des problèmes de sommeil et qu'à côté de vous, vous avez quelqu'un qui se couche et 2 secondes après dort. C'est vrai que c'est agaçant pour celui qui dort pas. Pourquoi on dort pas ? En fait, je dis toujours, c'est l'arbre qui cache la forêt et c'est souvent ce qui va graviter autour. Pourquoi est-ce qu'on dort pas ? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que toute la journée, notre cerveau, il va être soumis à tout un tas de stimuli d'information. À peine on va avoir les pieds posés par terre, on va commencer à engendrer. Encore une fois, on va penser énormément dans nos journées. Nos agendas sont bouqués. On est dans le faire toute la journée. Le soir, c'est le moment où normalement on est censé décharger. Lâcher un peu. Ouais. Exactement. Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Notre cerveau va nous offrir un espèce de cycle de rattrapage en fin de journée de tout ce qu'on ne va pas avoir digéré, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau de nos préoccupations. Et comme le soir, en fait, normalement, c'est le moment où on est censé se relâcher, normalement, en phase de pré-sommeil, c'est là où les pensées vont commencer à un peu s'agiter. Ouais, à perturber finalement nos cycles de sommeil. On va donner la parole à Françoise au 05 56 19 10 10. Question qu'on vous pose, comment dormez-vous ? Vous témoignez en direct ce matin avec Élodie Arté. Bonjour Françoise. Vous-même, vous êtes insomniaque, Françoise, et vous êtes engagée dans une association qui s'appelle France Insomnie. Je savais pas du tout que ça existait. France Insomnie, c'est quoi ? Alors, France Insomnie, c'est une association fondée en 2016 par des patients insomniaques qui se sentaient incompris, isolés et souvent en errance médicale, ne réussissant pas à se faire soigner. Et en fait, cette association, on l'a créée pour se rompre l'isolement, s'entraider, se donner des trucs, et puis aussi mieux communiquer auprès des politiques, des pouvoirs publics, afin que la pathologie soit reconnue et mieux soignée. Oui, vraiment prise en considération. Et Françoise, votre quotidien, votre vécu d'insomniaque, vous avez toujours été insomniaque ou c'est venu d'un coup ou progressivement ? Comment c'est arrivé ? Alors moi, c'est arrivé à l'âge de 18 ans, la veille du baccalauréat. Je devais être anxieuse, je me suis expliquée comme ça et j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Bon, j'ai quand même eu mon bac, mais c'est vrai que mes performances ont été moins bien que d'habitude parce que bon, je manquais de sommeil et bon, j'avais du mal à me concentrer. Enfin, j'étais pas bien, quoi. Et ça a continué ensuite, puisque donc là, vous nous parlez de vos 18 ans, l'âge adulte, tout en continuant à avancer en âge. Vous avez toujours rencontré ces problèmes de sommeil ?
Alors, je les ai toujours rencontrés à certaines périodes de ma vie, mais bien au moins une ou deux fois par an aux chroniques. Bon, dès qu'il y a des enjeux importants, avant les examens, quand j'étais étudiante, avant les concours, les périodes de déménagement avec les enfants quand on change de région, qu'il faut trouver une maison, trouver une école, trouver tout ce qu'il faut pour les enfants. Et toutes ces périodes-là, j'avais vraiment des insomnies importantes. Ouais, Élodie Arte vous écoute, elle souhaitait réagir. Là, vous parliez du stress, l'incidence du stress sur la qualité du sommeil. Françoise, là, vraiment, c'est un exemple parfait. Exactement. Bonjour Françoise. Bonjour. En fait, le stress et l'anxiété, il faut savoir que ça fait partie des principales causes psycho-émotionnelles qui sont en lien avec les troubles du sommeil. Et ce que je disais tout à l'heure, en fonction de ce que vous venez d'évoquer, c'est certainement l'enjeu de votre baccalauréat, qui peut-être pour vous, consciemment ou inconsciemment, représentait quelque chose, qui a pu en effet venir perturber votre qualité de sommeil. Et en fait, sincèrement, ça peut s'expliquer comme ça. Et ensuite, il faut savoir une chose, c'est que notre cerveau, va au niveau de notre inconscient, en fait, il va souvent associer certaines sensations qu'on va avoir vécues. Si par exemple, il a associé des états de stress à une mauvaise qualité de sommeil, ça peut être intéressant d'aller reprogrammer ça, parce que si à chaque fois de ce que vous évoquiez, il y a eu des changements, donc de la charge mentale en lien avec les enfants, les préoccupations, les déménagements, tout ce qui chez vous venait venir titiller un sentiment peut-être d'insécurité, peut-être une perte de repères, mais du coup forcément agissez sur la qualité de votre sommeil. Et Françoise, quand vous dormez, vous faites des rêves, des cauchemars sur ces courtes périodes où vous trouvez le sommeil? Alors, quand je dors, je ne fais pas de cauchemars, ce qui est une chance, et je me souviens quasiment pas de mes rêves. Et pourtant, tout le monde rêve. On s'en souvient pas toujours, mais tout le monde rêve. Je m'en souviens pas du tout. Enfin, c'était très très rare, pas plus d'une fois par an. Et pour cette journée mondiale du sommeil, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation. Alors, on parle évidemment d'hypnose avec Élodie Arte, puisque c'est sa spécialité en tant que thérapeute. Il y a des campagnes de sensibilisation chez les médecins, dans les pharmacies aussi. Vous avez pris des somnifères, parce que la dépendance aux somnifères, là aussi, je pense qu'en France, on doit être champion d'Europe de consommation de somnifères. Vous avez testé ce type de médicaments? Alors, personnellement, presque jamais. Et surtout pas quand j'étais jeune. Je me faisais soigner par acupuncture pendant très longtemps. Puis un jour, ça ne m'a plus fait effet. Je me suis fait soigner par hypnose aussi. Donc, si vous voulez, j'ai toujours essayé d'éviter ces somnifères. Et maintenant, c'est quand même de plus en plus connu qu'ils sont néfastes pour la santé. Et souvent, au bout d'un moment, ils n'aident pas à dormir. Puis, ils hypnotisent, quoi. Enfin, Dans le mauvais sens du terme. C'est pas la même chose. Ouais. L'hypnose est un état naturel, Françoise. On ne prend pas de médicaments, on a le même effet. Donc c'est chouette. Merci beaucoup. Merci Françoise pour ce témoignage au 05 56 19 10 10. Et je rappelle que vous êtes membre, vice-président d'ailleurs de cette association France Insomnie, que vous retrouvez facilement via Google. Comment est-ce que vous dormez? La qualité de votre sommeil? Vous nous appelez 05 56 19 10 10 en compagnie d'Élodie Arte. Dans un instant, on ira dans les pharmacies de Gironde. Et puis on aura le témoignage de Marguerite qui nous appelle depuis Belin-Bellier avec Élodie Arte qui est hypnothérapeute à Senon et qui est là pour nous parler de qualité de sommeil puis peut-être de solutions pour mieux dormir. Voici Jean-Jacques Goldman sur France Bleu Gironde. On ira. France Bleu Gironde à votre service, c'est aussi sur francebleu.fr et l'application ICI. ICI. Par France Bleu et France 3. Avec notre grand témoin ce matin, Élodie Arte, hypnothérapeute à Senon. On écoutait Françoise il y a quelques secondes, insomniaque depuis ses 18 ans. Le sommeil, alors parfois on dit c'est difficile de trouver le sommeil. On cherche le sommeil. Exactement. Donc notre cerveau mouline, cherche des trucs. Exactement, surtout dans la première phase du sommeil où là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est surtout les pensées qui vont être les préoccupations, tout ce qui va, la décharge émotionnelle. C'est comme si en fin de journée, vous imaginez en fait si notre
cerveau conservait tout. Il y a comme un nettoyage qui se fait. Le corps est inactif durant la nuit, mais au niveau de notre cerveau et nos neurones, il se passe une action continue. Ouais, on emmagasine finalement plein de choses. Exactement. Donc la nuit, en fait, il y a un espèce de sas de déchargement, de nettoyage de nos déchets mentaux, exactement, en fait, qui se passe. C'est un peu comme une séance de rattrapage de la journée de tout ce qu'on aurait loupé au cas où. Et en fait, l'idée, ça va être comment je vais pouvoir, peut-être que ce soit par des rituels ou par, on verra tout à l'heure les solutions, en fait, pouvoir appréhender ce moment de sommeil, ne pas l'associer à quelque chose de négatif. Il y a des gens qui, par exemple, vont associer, je le vois souvent dans des gens qui ont des problématiques avec le sommeil, qui peuvent avoir associé la nuit à la mort, par exemple. En général, c'est des gens qui ont vécu des traumatismes. Ouais, enfant, la peur du noir, des choses. Voilà, ça peut être des gens qui, vous savez, les gens qui font des cauchemars aussi. C'est souvent en lien avec des sentiments de tristesse, de culpabilité. Là aussi, c'est souvent en lien avec des insécurités, envers des angoisses, envers tout un tas de choses qui émotionnellement ont affecté la personne. Et l'inconscient, en fait, la nuit va venir. C'est un message. Les rêves et les cauchemars sont des messages, et l'inconscient. Et quand on va avoir notamment des cauchemars la nuit, c'est notre inconscient qui vient décharger émotionnellement une émotion très intense en lien avec un événement traumatique, que ce soit par le biais d'angoisse, de terreur, de tristesse, d'inquiétude, de préoccupation, souvent en lien avec des traumatismes. Alors, Élodie Arté, il y a ceux qui ont du mal à trouver le sommeil, puis ceux qui dorment trop. Je voudrais qu'on donne la parole à Marguerite, qui nous appelle depuis Belin-Bellier. Bonjour Marguerite, ça va bien ? Marguerite, qui s'est peut-être endormie d'ailleurs. Non, je sais pas ce qui se passe. Marguerite, est-ce que vous m'entendez ? Non, on va essayer de retrouver Marguerite dans un instant. On va donner la parole à Marie-Sophie. Bonjour Marie-Sophie Desjeux, merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Gironde. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci. Bonjour. Et vous êtes pharmacienne, et je le disais, il y a tout un réseau de pharmacies en Gironde à travers la Nouvelle-Aquitaine qui se mobilisent pour cette journée mondiale du sommeil. L'occasion, Marie-Sophie, de parler avec vous justement de médicaments. On entendait tout à l'heure le témoignage de Françoise qui autrefois prenait des somnifères. Aujourd'hui, qu'est-ce que les pharmaciens conseillent à leurs clients en termes de problèmes de sommeil, de mauvaise qualité de sommeil? Est-ce que les traitements évoluent? Et là, on parle de médicaments. Hein. Oui, alors aujourd'hui, dans le cadre de la campagne À chacun son sommeil qui est mise en place, les patients vont pouvoir retrouver au sein de leur réseau officinal, en fait, des ateliers, des entretiens consacrés à cette problématique du sommeil, au cours desquels les équipes officinales pourront délivrer notamment des conseils hygiéno-diététiques. On en parlait tout à l'heure. Vous en parliez sur l'impact de nos journées sur notre sommeil. Oui. Donc tout un ensemble de règles, notamment à partir éviter les écrans, privilégier des temps de repos au préalable au sommeil, des règles aussi au niveau de l'alimentation, et puis voir avec eux les solutions les plus individualisées possibles pour leurs problématiques de sommeil. Donc ça va être parler des plantes qui vont favoriser le sommeil, parler éventuellement de la mélatonine, ce genre de choses. D'accord. Et c'est tout un réseau de pharmacies. Combien de pharmacies en Gironde, par exemple, qui participent donc à cette journée, cette campagne de sensibilisation autour des problématiques de sommeil? Il y a un site internet qui est dédié à la campagne À chacun son sommeil, sur lequel les patients peuvent retrouver les pharmacies partenaires qui proposent ce type d'atelier et d'entretien. D'accord, ok. Et les laboratoires travaillent aujourd'hui sur des nouveaux produits pour aider les Français à mieux dormir? Nous, on va privilégier effectivement la prise en charge plutôt naturelle du sommeil, donc soit à base de plantes, soit à base de mélatonine, avec différentes cinétiques de libération pour pouvoir correspondre aux troubles du sommeil du patient. D'accord, et ça marche parce que dans les reproches, en tout cas sur les différentes études que j'ai pu consulter, la plupart des Français, ils disent que les somnifères traditionnels, ça avait tendance finalement à les assommer plus qu'à les aider à dormir. Donc ces médicaments à base de plantes, finalement, ça marche, c'est tout aussi efficace, mais plus en douceur? L'idée, c'était aussi d'agir, comme en parlait Élodie, sur la problématique du stress. Il y a un vrai lien entre le stress et notre qualité de sommeil. Donc avec les plantes, on va pouvoir agir sur ce versant-là aussi. On rappelle, Marie-Sophie, vous êtes pharmacienne, on rappelle le site sur lequel on peut retrouver justement les pharmacies en Gironde qui participent à cette campagne. Oui, sur le site internet de la campagne À chacun son sommeil. Il y a tout un ensemble de vidéos, d'articles aussi santé. Des experts ont pris
la parole sur les règles hygiéno-diététiques, sur les impacts aussi que les troubles du sommeil peuvent avoir sur notre santé, qui sont nombreux. Il y a aussi un relais sur nos réseaux sociaux et puis bien sûr le partenariat avec les pharmacies qui proposent ces ateliers et ces entretiens. Merci beaucoup Marie-Sophie. Donc Chacun son sommeil édition 2024, vous tapez tout ça. Pilège, P-I-L-E-J-E sur Internet, vous tombez sur la page en question. Merci beaucoup Marie-Sophie, à bientôt. Merci. Avec plaisir, au revoir. Merci, on a retrouvé Marguerite à Belin-Belier. Marguerite, ça y est, vous êtes réveillée. On vous écoute avec Élodie Arté. On le disait, on parlait avec Élodie des difficultés à trouver le sommeil. Vous, le problème que vous rencontrez, Marguerite, c'est que vous dormez trop, c'est ça ? Je trouve, mais je vais bien, hein, j'ai 88 ans donc. Et je me couche toujours à peu près à la même heure. La télé, j'évite les films d'horreur, etc. Je regarde plutôt des choses rigolotes. Ouais. Je me couche à 22, 23 heures. Et je mets mon réveil pour 8h30. Une belle nuit de sommeil. Ouais. Alors, je trouve que je dors trop parce que des fois, je suis un peu ensuquée, on va dire. Et voilà. Donc, et si je me réveille un petit peu, je fais mes respirations, le ventre. Enfin, super ça, Marguerite. La respiration abdominale, c'est chouette ça. Voilà, je ne vais pas faire des discours beaucoup plus longs parce qu'il y a beaucoup de monde. Et en plus, ce que je fais surtout, c'est que je marche tous les jours et que je fais mes 4 kilomètres, si je le peux, s'il ne pleut pas, etc. Ou du vélo d'appartement. Voilà. Marguerite, est-ce que vous avez toujours bien dormi et dormi longtemps ? Alors non, pas du tout, non, parce que j'ai eu un travail très compliqué, très difficile, et donc restauratrice. Et donc, si vous voulez, c'était 2h du matin, c'était... les horaires décalés. Voilà, des heures complètement décalées. Mais là, maintenant, à 88 ans, j'ai le temps, je me pose. Je mange correctement, surtout. Légumes verts, féculents, viande ou poisson le soir un petit peu moins. Et toujours équilibré. Voilà. Vous nous invitez pour fêter vos 100 ans à Belin-Belier. Oui, bien sûr. Là, avant-hier, 88. Mais joyeux anniversaire en retard, alors, Marguerite. Oui, et je le fête aussi samedi avec mes enfants. Voilà. Super. Élodie Arté, réaction sur le... Parce que finalement, l'appel de Marguerite, ça va être une très bonne conclusion. Marguerite, en fait, de ce que vous disiez dans une première partie de vie, vous avez eu un métier où vous avez exercé donc, le métier de restauratrice, donc il y a quand même beaucoup d'activités, il y a quand même de l'adrénaline, il y a certainement du stress, il y a des horaires décalés, donc encore une fois, c'est là où l'organisme, en fait, il s'est adapté. Je pense qu'après, en deuxième partie de vie, vous avez peut-être retrouvé un rythme plus apaisant, peut-être des repères, comme vous le disiez, entre... vous savez, encore une fois, on n'est pas qu'un corps physique. Le corps physique, c'est bien pour l'activité, comme vous avez dit, le fait de faire un peu de marche. L'alimentation, c'est aussi important. Mais on est plus que ça, en fait. Donc, c'est bien de prendre soin de notre corps émotionnel, de notre corps énergétique. Et vous avez l'air de faire ça extrêmement bien en prenant bien soin de vous. Marguerite, merci beaucoup pour ce témoignage depuis Belin-Belier. Merci, Marguerite. Je voulais vous le dire et à tous, bien sûr. Merci mille fois. Je vous en prie, c'est sympa de vous entendre et j'espère que vous nous rappellerez bientôt. Conclusion, et on va faire 2 minutes. Alors, les solutions, il y a un truc dont on n'a pas parlé quand même, parce qu'on reste sur le sommeil nocturne. Il y a également le sommeil diurne, à savoir la sieste. Tout à fait. Bonne alternative aussi pour réguler des manques de complètement. sommeil. C'est comme l'auto-hypnose, en fait. Vous savez, quand on est fatigué, on peut pratiquer... Ça marche bien, ça. L'auto-hypnose permet de récupérer très rapidement sur une courte durée. Quoi. En 1 minute, je fais quoi Donc, je rentre à la maison, je suis cassé. Déjà, je me mets dans un endroit calme, en fait. Je vais commencer par me centrer sur ma respiration. Je vais prendre conscience de la position dans laquelle je me suis installée, en fait. Et je vais prêter attention, par exemple, à une partie de mon corps. Par exemple, je peux mettre mon attention dans ma main gauche, par exemple. Et en fait, je vais focaliser ma respiration. Forcément qu'il y aura des pensées. Encore une fois, c'est comme une séance de méditation. Une séance de méditation, l'idée, c'est pas de se dire « je ne vais pas penser ». C'est impossible, ça. En fait, par contre, je vais avoir la capacité de choisir ce à quoi je pense et surtout de ne pas nourrir des pensées. Donc, en fait, je vais centrer mon attention sur une partie de mon corps, en l'occurrence la main gauche, et je vais, pendant ce temps-là, me relier à des sensations, des perceptions, et demander aussi à mon inconscient, pendant ce temps-là, en fait, si je décide que mon inconscient se loge dans cet endroit-là, demander à mon inconscient de m'aider à récupérer rapidement pendant le temps qui m'est imparti et de gagner en état détente dans une partie de mon corps. C'est des choses que je pratique beaucoup lors d'une séance d'hypnose où on va vraiment travailler sur la partie du relâchement du corps. L'idée, c'est que les personnes soient autonomes et des outils parce que, encore une fois, le sommeil, c'est vital autant que manger, boire et respirer. Donc, en fait, ça fait partie de notre équilibre. Vous dormez bien, vous ?
Moi, je dors bien, Ouais. comme tout le monde. Après, je suis très sensible aux lunes. Pleine lune, on n'en a pas parlé, c'est hyper important. Ça, moi, c'est plutôt les nouvelles lunes. Il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus, Ah, mais l'influence de la lune. j'ai plein de choses à vous dire sur la lune. Je pratique l'astrologie, donc je pourrais vous raconter plein de choses sur notre conscient et notre inconscient. Une vraie sorcière, hein, Bon, non, mais on va prendre le rendez-vous pour l'émission sur la lune. Avec grand plaisir, grand plaisir, Nicolas. Très bonne thématique. Merci Élodie Arté. Merci à vous. Hypnothérapeute à Senon pour tous ces conseils. Et puis merci pour tous vos appels. Marguerite à Belin-Belier, Marie-Sophie pharmacienne et puis Françoise qui nous a appelé également, insomniaque et qui fait partie de cette association France Insomnie. Bonne fin de semaine. Pareillement, Élodie, bon Nicolas, week-end. prenez soin de vous. À bientôt. Vous aussi dans un instant. François Lescomer, on va aller chiner ce week-end et on va parler d'expertise et d'histoire d'objets anciens, les meubles, les tableaux, la vaisselle, les bijoux. Vous nous appelez 05 56 19 10 10. À tout de suite.